Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de danse. Si c'est la première fois que vous êtes par ici, je suis Marjorie, professeure de danse sur Montpellier et de plus en plus en ligne, professeure de danse contemporaine, et du coup j'accompagne les femmes notamment d'aujourd'hui pour les aider à avoir des cours de danse qui leur permettent vraiment de lâcher prise, de revenir au corps, et je travaille vraiment sur le fait d'intégrer la danse et les loisirs de manière générale dans nos vies quotidiennes bien chargées. Donc je m'attache vraiment à trouver des formats et de cours et des modes de pédagogie qui nous permettent vraiment de nous faire du bien au corps et de réussir à prendre ce temps pour nous, même si ça peut être un peu difficile. Donc l'objet de ces chroniques, c'est de vous apporter chaque semaine des petites astuces bien-être, des infos sur la danse, et je vous fais une version vidéo avec des exemples et une version écrite sur le blog, donc vous trouverez tout ça sur le site internet. Cette semaine, du coup, je voulais vous donner un peu des trucs et astuces pour s'échauffer et donc pour bien démarrer son cours de danse. En fait, j'ai souvent fait le constat, déjà moi en tant qu'élève, et puis je le vois chez mes élèves, de ces 5 petites minutes là, 5-10 minutes quand on arrive un peu en avance au cours, et c'est plutôt une bonne chose, du coup on a le temps d'atterrir, mais où du coup on ne sait pas trop quoi faire, on est un peu mal à l'aise avec son corps, on est là en tenue de sport au milieu de tout le monde, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. C'est un moment aussi où du coup si on voit quelqu'un faire, on se met quelque chose, en tout cas on se met tout de suite la pression en se disant oh là là, moi je sais pas quoi faire avec mon corps, elle a l'air de faire super bien des étirements, et on commence déjà à s'auto-flageller. Ou alors on est en train de se dire oh là là, mais je me rappelle pas de la choré, qu'est-ce que je vais faire, etc. Pourtant, le début d'un cours c'est hyper important, c'est un peu comme un premier rendez-vous, un premier entretien, le début c'est hyper important, ça nous conditionne quand même vachement. Et du coup c'est pour ça que ces 5 petites minutes là, si vous avez le luxe de pouvoir les faire, des fois on arrive un peu juste, donc c'est pas du tout obligatoire, mais en tout cas c'est vraiment un moment qui va vous permettre de préparer votre corps et du coup de rentrer plus facilement après dans la danse et d'avoir votre corps dans le bon état d'esprit, du coup de profiter au mieux en fait du cours de danse. C'est pour ça qu'au final, quand on les prend dans le mauvais sens, ça peut vraiment nous compliquer la vie dans le cours de danse. Par exemple, si on passe ces 5 minutes là à se comparer à tout le monde, à décrypter la tenue des autres en se disant non mais moi je suis habillée n'importe comment, à se sentir un peu gauche ou raide, en général on va avoir encore plus de mal à lâcher prise dans le cours de danse. Donc voilà, l'objet de cette vidéo c'est vraiment de vous apporter des trucs et astuces pour que ces 5 minutes là ne soient plus du tout du malaise, mais vraiment un bon moment pour vous, pour atterrir. J'ai mis le petit pilou pour pour vous déjà vous donner l'objectif, c'est vraiment de se trouver ce petit moment-là qui est vraiment un petit moment pour soi et pas un moment de comparaison aux autres. Donc petit rappel quand même de définition, l'échauffement, c'est donc pas un moment de comparaison dans le groupe, mais c'est vraiment un moment pour préparer son corps, mais aussi sa tête, pour être dans les bonnes dispositions, pour profiter au mieux du cours de danse, mais c'est valable aussi pour toute discipline sportive. C'est vraiment un moment pour transformer, sortir du boulot, sortir de sa journée et se préparer pour profiter au mieux de la séance de sport qui suit. Alors les enjeux, il y en a plusieurs, j'ai essayé de les lister en vrac et après je reviendrai dessus pour vous donner vraiment des astuces sur comment arriver à travailler ces enjeux-là. Donc moi j'ai pensé à atterrir de sa journée, c'est un vrai truc, se concentrer sur soi et son corps et justement pas forcément à se comparer au reste du groupe. Détacher le mental, commencer à arrêter de vouloir tout réfléchir, tout intellectualiser, mais revenir vraiment du coup aux sensations et au corporel, donc raccrocher avec les sensations du corps. Revenir à la respiration pour avoir une respiration aussi qui soit plus calme, plus alors consciente, oui et non, parce qu'effectivement dans un cours de danse on n'est pas sur un travail méditatif, mais en tout cas qu'on ait une respiration plus apaisée et plus au service de notre mouvement. Huiler les articulations qui peuvent être un peu raides après ou avant une journée, si on fait un cours le matin comme moi je peux les donner des fois à l'altropisme, c'est vrai qu'il faut les huiler aussi après la nuit, c'est quand même un enjeu. Détendre les parties du corps qui sont fatiguées, se connecter au sol et à la gravité, prendre soin de soi, chauffer les muscles, ça en fait partie aussi. Donc voilà, il y a un peu tous ces enjeux-là qui peuvent être abordés. L'objectif, c'est pas de vous dire dans les 5 minutes où j'attends que le cours démarre, je fais tout ça à la fois. Mais en tout cas, vous avez tous ces enjeux-là que vous pouvez aborder. Alors comment on fait ? Par exemple, pour prendre quelque chose de très simple, huiler les articulations. Donc en fait, les articulations, c'est des parties du corps qui relient deux os, et souvent on a une petite capsule au milieu
Et quand l'articulation bouge, en fait, ça va libérer un liquide qu'on appelle la synovie. Et plus en fait on mobilise les articulations, plus ce liquide-là se répand et plus nos articulations sont, comme qui dirait, huilées et du coup sont plus propices au mouvement. C'est pour ça que quand on bouge jamais une articulation, on se sent raide, on a un peu du mal. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement en arrivant déjà dans un cours de danse, c'est huiler vos articulations. Donc simplement vous faites l'inventaire. Donc on a toutes les phalanges, on a les poignets, on a les coudes, on a les épaules, on a toutes les vertèbres de la colonne, on a les hanches, on a les chevilles, les genoux, les orteils. Et voilà, vraiment déjà prendre ce temps pour vous, le coup, pour juste huiler vos articulations et déjà sentir, faire un petit état des lieux. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est un peu raide, d'autres non? Et si ça vous gêne de le faire devant les autres, fermez les yeux. C'est juste un moment pour vous, pour juste remettre en mobilité les articulations qui ont pu être un peu immobilisées du fait de la journée ou de la nuit que vous venez de passer. Donc ça, c'est la première chose, huiler les articulations. La deuxième, chauffer les muscles. Notamment en ce moment, je tourne cette vidéo, on est au mois de novembre, on est en période hivernale. Donc c'est vrai que des fois, on a les muscles un peu froids. Donc avant d'attaquer un cours, ça peut être un peu raide. En cherchant un peu des infos techniques sur les échauffements pour vous donner des vrais éléments, un muscle, la température du corps elle est vers 36 degrés et un muscle pour qu'il soit bien élastique, bien propice justement au sport, il faut qu'il soit à 39 degrés. Donc si en plus on vient du froid, etc., on va chercher justement à les réchauffer, c'est pour ça qu'on parle d'échauffement. Donc ce que vous pouvez faire pour ça, c'est masser par exemple. Donc ça aura deux fonctions, vous permettre de chauffer un peu les muscles et d'éliminer les raideurs de la journée ou du moment. Donc on a les trapèzes qui sont souvent un peu raides, qu'on va falloir venir agripper. Vous pouvez aussi vraiment malaxer là, les muscles des bras, les muscles des jambes. Vraiment, vous pouvez y aller pour malaxer. Vous pouvez faire ça assise, vous serez plus confortable. Assise, allongée, voilà. Donc masser, secouer, c'est une bonne manière aussi de commencer à monter la température du corps et ça permet aussi du coup de réveiller le rythme cardiaque. Et après, il y a tout le travail d'appui. Donc là, simplement pour vous, vous pouvez juste venir vous appuyer et repousser pour commencer à réveiller les muscles, mais aussi vous reconnecter au sol, à vos appuis, à la gravité. Et ça, c'est vraiment un travail qui est très utile en danse et qui chauffe l'air de rien. Pareil, vous pouvez le faire sans forcément traverser tout le studio dans ces 5 minutes-là où on peut être un peu inconfort. Mais simplement déjà, si vous êtes accroupi ici, venir transférer le poids sur les mains, puis le ramener sur les talons, sentir le poids des fesses, laisser la tête tomber. Ça permet de réveiller les muscles et en même temps se connecter à la gravité, au poids du corps, repousser, donc c'est tout doux. En plus, vous pouvez le faire en fermant les yeux, donc ça permet de se recentrer et de respirer, donc ça c'est vraiment top. Donc, on a vu la mobilité articulaire, le réchauffement des muscles. Maintenant, pour ce qui est de se détendre et d'atterrir dans le cours, finalement, c'est presque le premier truc qu'on aurait envie de faire, mais vu que c'est un truc qui est un peu intimiste, c'est un grand mot, mais qu'on aimerait bien faire tout caché. Moi, j'aime bien ne pas le faire tout de suite, parce que c'est vrai que du coup, là, on bouge un peu, on commence à se mettre à l'aise, et quand on est vraiment à l'aise, on va pouvoir vraiment prendre un temps pour se recentrer et pour atterrir. Alors pour ça, ma position favorite, c'est celle que je viens de vous faire. En boule, je ferme les yeux, j'expire, et je me concentre simplement sur la sensation de mes talons, sur le poids de mon bassin, le poids de ma tête, et du coup, je me reconnecte petit à petit à ma colonne vertébrale, à moi, et j'atterris. Vous pouvez aussi vous mettre sur le dos, en boule, et pareil, on peut fermer les yeux, se masser. En plus là, on regarde le plafond, donc on ne voit pas les autres, donc c'est vraiment un moment pour soi. Et comme ça, masser d'un côté de l'autre de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et après, tout simplement pour atterrir et puis se détendre, vous pouvez aussi prendre des étirements. Alors là, il n'y a pas de recette miracle, hein. Simplement, c'est étirer les parties du corps dont vous avez besoin d'aérer. Donc ça peut être debout, ça peut être au sol. Souvent, après une journée de travail ou la nuit, on a le dos un peu enroulé, donc ça va être réouvrir le dos. Vous pouvez le faire à 4 pattes en allant chercher vers le haut. Il y a la position du chien tête en bas, qui est une position de yogi qui fait beaucoup de bien pour venir étirer l'arrière des jambes et amener la bascule du bassin et allonger le dos. Donc ça, c'est une posture qui est assez agréable. Et après, tout simplement, les positions où vraiment on va s'allonger et relâcher, vous pouvez faire debout ou au sol, allongé sur le dos.
Voilà, donc ça c'est pour se détendre et atterrir, donc se mettre en boule, s'étirer, se masser, ça marche bien aussi. Et puis voilà, se poser 5 minutes. Donc après pour ce qui est de l'enjeu de raccrocher aux sensations, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire à travers ces 3 choses précédentes qu'on vient de faire, les articulations, les muscles et le fait de se détendre. C'est juste que dans tous ces moments-là, on va commencer petit à petit à arrêter de réfléchir à quoi on ressemble, à qui on est, etc. Et plus commencer à se concentrer sur qu'est-ce que ça me fait dans le dos, qu'est-ce que ça me fait dans la respiration, est-ce que je sens une douleur, une raideur, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que je sens le poids de ma partie du corps, est-ce que je le sens pas et c'est pas grave. Donc vraiment, ça c'est se raccrocher aux sensations, vous pouvez le faire dans tous les moments qu'on a fait avant. Pour vous aider à faire ça, il y a vraiment fermer les yeux, ça peut faciliter, respirer, ça aide grandement, et simplement mettre son focus sur soi et sur son corps, et pas sur sa tête et sur qu'est-ce que je fais. Voilà, après c'est pour les grandes lignes. Après je voulais juste vous faire un petit focus sur le dos, parce que c'est vrai que souvent on arrive avec le dos un peu raide, et qu'en fait en danse contemporaine c'est quand même vraiment un travail central dans le travail du dos. Donc quand on est... je vous rappelle que simplement un des problèmes qu'on a, c'est qu'on est souvent penché en avant. Donc pour déraidir le dos, moi ce que je vous conseille c'est simplement déjà de prendre des enroulés et déroulés de dos, où juste on va se concentrer sur enrouler et dérouler vertèbre après vertèbre, les épaules tranquilles et la tête en dernier. Et ça vous pouvez le faire vraiment plein de fois, vous allez voir au bout d'un moment ça fait vachement de bien. Vous pouvez le faire debout comme je viens de le faire, ou en version allongée. Hop, on est là et simplement on s'aide du sol pour repousser et dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Ça c'est tous des mouvements à faire le plus lentement possible pour vous permettre d'accéder justement à toutes ces sensations de vertèbres qui vont s'enrouler et se dérouler les unes après les autres. Et après, globalement, pour réchauffer le dos, ce qui est assez bon à faire, c'est simplement de le mobiliser dans tous les mouvements qu'il est capable de faire. Donc je rappelle que le dos peut s'enrouler ou s'ouvrir dans ce plan-là. Il peut s'incliner comme un essuie-glace et il peut tourner en torsion. Et donc c'est comme une articulation en fait qu'on va chercher à huiler. Simplement le dos c'est beaucoup d'articulations puisque c'est 26 vertèbres. Donc pour faire ça, pareil, vous pouvez faire les mêmes mouvements que je viens de faire debout, ou sinon vous pouvez vous mettre en tailleur et simplement venir chercher tous ces mouvements-là, donc de côté à côté, devant, en laissant la tête tranquille, en respirant, vers le haut, et vous pouvez aller chercher vers l'arrière. À nouveau, pour que ces exercices vous fassent du bien, il s'agit de les faire dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas ici de faire un nouveau concours de souplesse où on se dit « Ouh là là, je touche pas devant, etc. » On n'est pas là pour ça, on est là pour préparer le corps. Donc ce qui est important, c'est juste d'aller là où ça vous fait du bien, de sentir le poids de votre tête, vos vertèbres qui se plient, qui s'articulent, dans un sens et dans l'autre, et voilà, et simplement d'apprécier que plus vous le faites en douceur, en bienveillance, en conscience, plus vous accédez à des sensations, vous déliez le dos et vous faites du bien. Et on n'est pas là pour savoir qui touche par terre en premier. Donc voilà pour les principales choses. Volontairement, je ne vous ai pas donné de vrais mouvements à faire indispensables, tout simplement parce que pour moi, c'est vraiment autant important de se préparer mentalement à un cours de danse où on va lâcher prise que de préparer le corps. Du coup, c'est vraiment important que ce petit moment-là et que les astuces que je vous donne, ce ne soit pas à nouveau un devoir de plus, ou si vous arrivez et que vous vous rappelez plus ce que vous avez vu sur l'article, ce soit à nouveau stressant. C'est vraiment pas l'idée. Donc je pense que vous avez compris l'essentiel. Huiler les articulations, donc on fait juste l'inventaire des articulations. Chauffer les muscles, donc soit en les massant, en les secouant ou en s'appuyant dessus. Et se détendre en travaillant les sensations de lâcher dans le poids du corps, respirer, fermer les yeux et se concentrer à ces sensations. Et la petite astuce que je vous donnais en plus, c'est de mobiliser le dos dans toutes les directions et notamment avec des enroulés et des déroulés de dos. Vu qu'on est encore pas très chaud quand on arrive dans le studio, n'hésitez surtout pas à vous surhabiller au début, à mettre un pull, des grosses chaussettes. Au contraire, plus vous commencerez dans ces mouvements-là qui sont doux, lents et du coup pas très réchauffants, plus petit à petit votre corps va se détendre et va être prêt, et quand vous aurez chaud, vous enlèverez les couches. Il vaut mieux ça que d'arriver un peu sous-habillé, avoir froid et se dire non mais tant pis, ça va passer quand même.
Il n'y a vraiment pas de honte à être surhabillé au début d'un cours, au contraire. Et je profite enfin de la fin de la vidéo pour faire un petit aparté sur les étirements parce que souvent, au début de cours, il peut y avoir des fois dans les cours de danse un peu comme une compétition aux étirements. On veut se tirer dans tous les sens, ça part en grand écart, en levée de jambes, et c'est souvent ça qui crée un peu de malaise où on se dit mais oh là là. Moi, je suis vraiment pas pour. Les étirements à froid, c'est quand même. Il y a pas de. Enfin, disons que si ça vous fait du bien, vous étirez, étirez-vous. Simplement, un étirement n'est pas un échauffement. Et vouloir se tirer dans tous les sens sur un corps à froid et se forcer pour atteindre des concours de souplesse, c'est pas du tout. Enfin, ça vous apportera rien du tout. Donc voilà, moi je suis vraiment pas pour ces ambiances-là où on se tire dessus et où on se regarde et où ça commence. Je pense que vous l'avez compris au fil de la vidéo. Mais voilà, si vous avez besoin d'huiler vos articulations, préférez mobiliser que vraiment vous étirez dans tous les sens là et de vous torturer à vous faire mal. Étirez-vous si vous en avez besoin, mettez de l'air dans le corps si vous en avez besoin, mais simplement faites des étirements qui vous font du bien. Et donc pour ça, il n'y a pas de recette miracle, c'est simplement se connecter petit à petit à son corps pour sentir les endroits un peu raides et fermés pour juste venir les ouvrir. Donc pour ça, il faut essayer, tester. Et il y a des étirements qui ne ressemblent pas à des étirements. Par exemple, là, je vais juste opposer mes deux omoplates et ça m'étire les muscles du dos. Et c'est pas pour autant un grand écart avec la jambe à la tête. Il n'y a pas besoin. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera. C'est vraiment des conseils qui marchent en danse comme dans toutes les autres disciplines. Juste l'objet, c'est de se préparer en fait au sport qu'on veut faire. Donc si c'est un sport qui va être vraiment tonique, peut-être qu'on va commencer un peu plus à s'échauffer, enfin à mobiliser le cœur et à être dans quelque chose de plus cardio. Si on veut être sur un sport plus détendu, on va appréhender un peu la détente petit à petit. Mais globalement, huiler les articulations, chauffer les muscles et atterrir de son journée de boulot, c'est toujours une bonne chose, quel que soit le sport que vous allez faire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite sur ce une belle journée, de belles séances de sport bien préparées, et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine chronique. Bye bye!